Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tutoriel sur Excel. Dans cette vidéo, je vais approfondir les fonctions de base d'Excel pour créer un tableau. Cette vidéo s'articule en trois parties. Je vais d'abord vous expliquer comment utiliser les outils de mise en forme d'Excel. Ensuite, je vous expliquerai comment utiliser les différents formats de données numériques. Enfin, je vous expliquerai comment utiliser les mises en forme conditionnelles pour rendre le tableau plus lisible. Je vais aller relativement doucement dans cette vidéo pour expliquer clairement les différents concepts. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause ou à revenir en arrière si quelque chose n'est pas clair. Pour cette vidéo, je vais construire un tableau de gestion de compte personnel pour lister et trier l'ensemble des dépenses et des rentrées d'argent d'un compte personnel. Donc pour commencer, je vais déjà donner un titre à mon tableau qui sera gestion de compte personnel. Pour le titre de mon tableau, je vais tout d'abord changer la police en choisissant la police en haut à gauche. Je vais choisir Arial et je peux aussi modifier la taille de police juste ici en haut à gauche à côté. Il est possible de diminuer ou d'agrandir la taille de police directement avec ces deux boutons. Pour mon titre, je vais pouvoir le mettre en gras. Il est possible de le mettre en italique en cliquant ici, mais je vais le garder en non italique. Et enfin, je vais le souligner. Mon titre est sur 1, 2, 3, 4, 5 cellules. Pour pouvoir le centrer et éviter qu'il soit sur plusieurs cellules, je vais utiliser cette option ici, fusionner et centrer, ce qui va fusionner l'ensemble des cellules que j'ai sélectionnées et mettre mon titre au centre. Maintenant, je vais changer la couleur du fond ainsi que la couleur de la police de caractère pour que mon titre ressorte de cette manière-là. Donc voilà, on vient déjà d'utiliser toutes ces fonctions ici en gauche. La seule que l'on n'a pas utilisée pour l'instant, ce sont les bordures. Je reviendrai plus tard sur comment utiliser les bordures une fois que j'aurai dessiné un peu plus mon tableau. Maintenant que j'ai mon titre, je vais commencer à créer les colonnes de mon tableau. Dans la première cellule, je vais mettre la date de la dépense ou de la rentrée d'argent. Ensuite, je vais mettre le type de dépense. Donc, je vais créer plusieurs catégories. Dans la colonne d'après, je vais mettre le montant. Ensuite, dans la colonne d'après, je vais mettre le mode de paiement. Enfin, dans la dernière colonne, je vais mettre le solde du compte. Donc, comme vous pouvez le voir, dans plusieurs des colonnes, le nom dépasse de la colonne. Alors, pour pouvoir automatiquement ajuster la taille de la colonne au texte qui est dans la colonne, il suffit de double-cliquer à la fin de la colonne ici, entre les deux colonnes, et automatiquement Excel va mettre en forme la colonne. Maintenant, on va mettre en forme cette ligne. Alors pour cette ligne, de la même manière que précédemment, je vais choisir une couleur pour le fond. Et je vais aussi choisir de changer le type de police et la taille de police. Donc de nouveau, je rajuste la taille des colonnes. Maintenant que mes titres de colonnes sont mis, je vais utiliser cette fonction-là pour les centrer. Et je vais les mettre en gras. De la même manière, je vais rajuster les tailles. Enfin, maintenant que mon tableau est à peu près créé, je vais mettre des bordures de partout. Et enfin, je vais mettre des bordures extérieures épaisses, ainsi qu'ici, pour pouvoir différencier le titre du reste. Maintenant que c'est fait, on a appris déjà à utiliser toutes les fonctions liées à la police et au formatage. On a commencé à utiliser les fonctions d'alignement. À présent, pour le type et le mode de paiement, je vais limiter le choix de ces cellules par des listes déroulantes. Pour cela, je sélectionne toutes les cellules de la colonne. Je vais dans Données. Je vais cliquer ici sur Validation des données.
je vais sélectionner une liste et dans source, je vais créer ma liste de choix en séparant chaque choix par une virgule. Alors, je commence tout d'abord par le type revenu, quand je vais par exemple recevoir mon salaire. Ensuite, ça peut être une dépense liée au domicile. Ça peut être une dépense liée à la voiture. Ça peut être une dépense de loisirs, une dépense de médecin, une dépense de supermarché ou une dépense pour un restaurant. Donc voilà, chacun de mes choix a été séparé par une virgule. Une fois que c'est fait, je clique sur OK. Et maintenant, quand je clique sur une cellule, j'ai une liste déroulante de choix disponibles qui liste bien l'ensemble des choix que je viens de créer. Pour le premier, je vais d'abord en mettre mon revenu. Maintenant, je vais faire la même chose pour le mode de paiement. Donc, je vais retourner dans validation de données. Cette fois-ci, pour le mode de paiement, ça va être soit par chèque, soit par virement, soit par carte bancaire, soit en espèces. De la même manière, maintenant, j'ai bien le choix entre les différents éléments que je viens de créer. Donc pour mon revenu, ça va être un virement. Pour la date, je vais mettre le 1er janvier 2023. Vous pouvez voir que quand je rentre une date, je sépare le jour, le mois et l'année par un slash. Excel va automatiquement reconnaître ce type de data comme une date et il me le met en forme comme une date. Enfin, pour le montant, je vais mettre 1500 €. Et le solde du compte, pour cette première ligne, on va utiliser une fonction extrêmement simple. On dira que mon compte était à 0 et que ce montant est le premier virement qui arrive sur mon compte. Pour cela, je vais simplement utiliser le signe égal et dire que le solde de mon compte est égal au montant de ce virement. Maintenant, je vais vouloir mettre en forme un peu plus ces données-là en utilisant les différents formats de données numériques. Pour les dates, comme vous pouvez le voir, Excel a déjà reconnu qu'il s'agissait bien d'une date, mais maintenant je vais vouloir mettre en forme la date à ma manière. Donc Excel par défaut propose deux types de formats pour les dates courtes, donc c'est ce qui est actuellement dans ma cellule, les dates longues, donc comme vous pouvez le voir, il va directement mettre en forme via ce format-là. Mais il est aussi possible de mettre en forme les dates et n'importe quel autre nombre de manière customisable en cliquant sur Autre format numérique. Pour cela, on va aller chercher les dates et Excel propose différents formats de dates déjà préenregistrés. J'aime bien ce format-ci car il est extrêmement clair, extrêmement simple. Une fois que j'ai sélectionné le type de date que je voulais mettre en forme, je clique sur OK et automatiquement Excel le met en forme correctement. Une fois que cela est mis en forme, il faut toujours continuer à écrire les dates de la même manière en mettant le jour en premier, ensuite utiliser le caractère slash, mettre le mois en deuxième et enfin l'année. Comme ceci, Excel reconnaît directement la date. Pour le deuxième type de montant, cette fois-ci, ça va être une dépense liée à la voiture. Vu que c'est une dépense, dans ce cas-là, je vais mettre un signe moins. Et pour ce montant-là, je vais mettre 50 €. Le type, je vais mettre par carte bancaire. Enfin, pour le solde du compte, je vais simplement utiliser une formule extrêmement simple. Vu que je vais utiliser une formule, j'écris tout d'abord le signe égal, qui dit à Excel que je vais écrire maintenant une formule. Je sélectionne tout d'abord le solde d'avant, plus le montant de ma dépense, qui est de moins 50. J'appuie sur Entrée et Excel me retourne bien 1450. À présent, je vais mettre en forme les montants et le solde du compte pour qu'ils apparaissent avec le signe euro. Donc je sélectionne l'ensemble des cellules, je retourne dans Nombre. Cette fois-ci, je vais choisir Monétaire et Excel me met directement en forme mes montants. De la même manière, il est possible de customiser cela en allant dans Autre format numérique
Et dans monétaire, il est possible d'aller chercher à peu près n'importe quelle monnaie du monde, comme vous pouvez le voir, que ce soit du yen, du dollar, du bitcoin aussi, d'ailleurs. Il est aussi possible de préciser le nombre de décimales que vous voulez voir après la virgule. Donc pour moi, 2 décimales vont très bien. Donc je vais cliquer sur annuler cette fois car le format m'allait très bien. Maintenant, je vais remplir le tableau par moi-même pour pouvoir ensuite utiliser les mises en forme conditionnelles. Concernant les différents formats de données numériques, il est possible d'utiliser ces options aussi ici. La première va vous permettre de facilement mettre en forme des données monétaires pour les afficher en tant que dollars ou en tant que euros. Il est possible aussi de mettre rapidement en pourcentage ou d'ajouter un séparateur de milliers comme ça a déjà été fait ici. Enfin, les 2 dernières options permettent d'ajouter une décimale ou d'enlever une décimale. Maintenant que nous avons fini avec les différents formats de données numériques, nous allons nous intéresser à la mise en forme conditionnelle. Le but de la mise en forme conditionnelle est de mettre en valeur les données pour les rendre plus lisibles. Donc on va déjà commencer par s'intéresser au montant. Mon but va être de mettre en vert mes revenus et de mettre en rouge mes dépenses. Et plus mes revenus seront élevés, plus ils seront dans un vert éclatant. Et plus mes dépenses seront élevées, plus elles seront dans un rouge écarlate. Pour cela, j'ai déjà sélectionné l'ensemble de mes données dans la colonne montant. Je vais dans mise en forme, nuances de couleur, et je vais sélectionner cette option avec mes données en vert pour mes revenus déjà, ainsi que mes dépenses en rouge. Il est possible évidemment de sélectionner d'autres couleurs, mais celle-là me va très bien. Je vais mettre un peu plus en évidence mes données en allant ensuite dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Ma règle que je viens de créer est ici. Je vais aller la modifier. Je vais choisir un rouge plus éclatant. De la même façon, je vais aller chercher un vert qui est plus éclatant. Au lieu de mettre le milieu en centile à 50%, je vais choisir de mettre un nombre à 0, ce qui veut dire que 0 sera en blanc, et plus mes dépenses seront élevées, plus elles iront vers le rouge, et plus mes revenus seront élevés, plus ils iront vers le vert. Je sélectionne, j'applique ma règle, et voilà, je peux voir que maintenant mes revenus sont vraiment dans un vert beaucoup plus écarlate, et mes dépenses sont aussi beaucoup plus lisibles. Maintenant, je vais utiliser une deuxième mise en forme sur le solde du compte afin de voir relativement facilement si mon compte est plutôt plein ou si mon compte est plutôt vide. Pour cela, je sélectionne l'ensemble des données de la colonne solde du compte. Je retourne dans mise en forme conditionnelle, mais cette fois, je vais aller chercher des barres de données. Je vais choisir celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, Excel va automatiquement remplir les cellules en fonction du montant qui est dans la cellule. Et une chose que va faire Excel automatiquement, c'est si jamais le solde du compte est négatif, il va directement mettre en forme la cellule pour montrer que c'est un solde négatif. Et plus on ira dans le négatif, plus il montrera le solde de cette manière-là. Donc je vais revenir à 500. Donc moi je suis toujours en positif, je ne suis jamais dans le rouge. Une autre manière de mettre en forme est de sélectionner une plage de cellules et ensuite d'appliquer des règles spécifiques. Si la valeur de la donnée intérieure est supérieure à un certain montant, inférieure entre deux valeurs ou est égale spécifiquement à une valeur, on peut aussi mettre un format spécifique si la cellule contient un texte spécifique. Donc dans mon cas, je veux que lorsque c'est un revenu, je veux remplir la cellule pour que le fond de la cellule soit en vert. Pour cela, je vais aller dans format spécialisé, je vais aller dans remplissage, je vais sélectionner ma couleur d'arrière-plan, je vais la sélectionner et maintenant, comme vous pouvez le voir, mes revenus sont indiqués en vert. On peut rajouter des règles similaires pour chacun des autres types de revenus et de dépenses. On pourrait faire la même chose sur le mode de paiement. Il existe un autre type de mise en forme conditionnelle qui est le jeu d'icônes.
Ça peut être très utile lorsque vous devez mettre en forme des indicateurs de performance avec des niveaux de seuil définis. Donc par exemple, si votre solde du compte est supérieur à 1000 euros, vous pouvez mettre une flèche vers le haut. Donc par exemple, ici, je vais déjà commencer par effacer les règles existantes en allant dans effacer les règles des cellules sélectionnées. Je vais rajouter un nouveau jeu d'icônes. Donc automatiquement, Excel va m'attribuer des valeurs par défaut. Maintenant, je vais vouloir modifier ces valeurs par défaut. Donc je vais aller sélectionner cette règle et la modifier. Et comme je l'ai dit, dans mon cas, je veux que si la valeur est supérieure à 1000 euros, j'ai un indicateur positif. Lorsqu'il est entre 500 et 1000 euros, j'ai un indicateur neutre. Et lorsque je suis en dessous de 500 euros, j'ai un indicateur négatif. Donc j'applique ma règle. Et de cette manière, je peux aussi voir facilement dans quel statut est mon compte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous y avez trouvé des informations utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, notamment sur les mises en forme conditionnelles qui peuvent être assez compliquées dans certains cas. Je prends toujours grand plaisir à répondre à vos commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Excel. Bye!